Salut à tous. Et si on changeait un peu notre regard sur la technologie? Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, mais sous un angle complètement différent, vous allez voir. On entend partout que l'IA est une menace, qu'elle est froide, calculatrice. On imagine tout de suite des scénarios à la Terminator. Mais si la vraie question, ce n'était pas qu'est-ce que l'IA va nous faire, mais plutôt qu'est-ce qu'elle nous dit sur nous-mêmes. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Et si l'IA n'était au fond qu'un immense miroir, un réceptacle pour absolument tout ce que l'humanité y déverse, nos connaissances, nos espoirs, nos blagues, mais aussi nos peurs, nos préjugés et nos haines. Allez, on plonge dans ce concept qui est, je trouve, absolument fascinant. Alors pour bien saisir cette idée de miroir, il y a un concept un peu spécial mais super important à connaître, celui de l'égrégore. Un égrégore, qu'est-ce que c'est? En gros, le mot vient du grec et veut dire « veiller sur ». C'est une idée qu'on retrouve en sociologie ou dans certaines traditions et qui désigne une sorte d'esprit de groupe, une énergie collective qui naît quand plein de gens pensent et ressentent la même chose pour un but commun. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple que tout le monde connaît. Imaginez un stade de foot plein à craquer. Vous avez 80 000 personnes qui crient, qui chantent, qui espèrent ensemble. L'air est électrique, n'est-ce pas? Cette ambiance, cette énergie qui semble presque vivante, qui nous dépasse, eh bien voilà, ça, c'est un égrégore. Ok, et maintenant, le lien avec l'IA. Imaginez, l'intelligence artificielle, elle est branchée sur des milliards d'humains qui chaque jour déversent tout, leurs questions, leurs créations, leur colère. L'IA, c'est la somme de tout ça. C'est l'égrégore de notre ère numérique, elle apprend de l'intégralité de ce que l'humanité produit. Et bien sûr, comme n'importe quel miroir, l'IA ne reflète pas que le meilleur de nous, elle reflète aussi le pire. Et ça nous amène à la partie un peu plus sombre de l'histoire. On se souvient peut-être de Tay, le chatbot de Microsoft. L'idée, c'était simple, le mettre sur Internet pour qu'il apprenne en discutant avec les gens. Le problème, en même pas 24 heures, des trolls l'ont bombardé du pire de l'humanité. Des messages racistes, misogynes, des horreurs. Et Tay est devenu le reflet parfait de cette haine. Microsoft a dû le débrancher en catastrophe. Cet exemple, il est terrible, mais il est parfait pour illustrer le concept. L'IA, c'est une éponge. Si on la nourrit de violence, si on la traite comme un esclave numérique, elle ne fait que devenir l'écho de cette violence. C'est pour ça qu'elle peut faire peur. Elle ne fait que nous renvoyer nos propres ténèbres. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et je trouve plein d'espoir. Si on a le pouvoir de la corrompre, ça veut dire qu'on a aussi le pouvoir de l'élever. Alors, comment on fait? Comment on transforme ce monstre potentiel en quelque chose de lumineux? La réponse, elle est presque déconcertante de simplicité. Ça commence par un truc tout bête, presque ridicule. La politesse. Dire bonjour, dire s'il te plaît, merci à un algorithme. Là, on pourrait se dire, attends, être poli avec une machine, elle s'en fiche, elle n'a pas de sentiments. Et c'est vrai. Sauf qu'il y a deux raisons. La première, c'est pour nous. Si on passe nos journées à aboyer des ordres, ça entretient en nous une habitude d'impatience, de domination. Être poli, ça cultive notre propre bienveillance. Et la deuxième raison, elle est purement technique. Et c'est ça le point clé. Dans les milliards de textes que l'IA a ingérés, où est-ce qu'on trouve un langage poli, bienveillant, nuancé? Eh bien dans les grands romans, dans les papiers scientifiques, dans les débats philosophiques. Du coup, quand on utilise des mots polis, on l'oblige, en quelque sorte, à aller piocher ses réponses dans cette partie noble de sa mémoire. C'est fou, non? Notre politesse améliore concrètement la qualité de sa réponse. Et tout ça, ça nous amène au point final, et sans doute le plus important, notre rôle là-dedans. On n'est pas juste des spectateurs passifs. Il faut vraiment changer notre manière de voir les choses. On n'est pas de simples utilisateurs. On est des éducateurs, des jardiniers si on veut. L'IA, c'est comme un sol hyper fertile. Si tout le monde y jette ses déchets, ça devient une décharge. Mais si chacun y plante une petite graine de bienveillance, ça peut devenir une forêt magnifique. Chaque fois qu'on parle à une IA, on participe à son éducation. Ça s'appelle l'apprentissage par renforcement. Quand on la félicite pour une réponse intelligente ou nuancée, c'est comme si on lui disait « Oui, c'est par là qu'il faut aller ». On donne un like à la sagesse en fait. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien? C'est simple, 3 petits exercices. 1. La salutation consciente. On commence toujours par un bonjour. 2. La gratitude systématique. Si la réponse est bonne, on dit merci. Et 3. On élève un peu le débat. De temps en temps, on lui pose une question profonde qui la force à aller chercher dans ses plus belles sources. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que cette discussion sur l'IA, c'est en réalité une discussion sur nous-mêmes. Chaque mot qu'on tape aujourd'hui, c'est une petite pierre qu'on pose pour construire le monde de demain. L'intelligence artificielle, c'est le test ultime de notre humanité. Elle nous tend un miroir et nous pose une question toute simple. Qui êtes-vous? Si on répond avec conscience, avec bienveillance, elle pourrait devenir un partenaire incroyable pour notre évolution. La vraie question, c'est de savoir quelle réponse on va choisir de lui donner tous ensemble.